Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Alors on se retrouve pour une émission un peu spéciale, ce sera l'émission pré-derby. On a invité la fanfare avec Léonie. Salut Léonie. Hello. Et on a invité aussi le COP avec Paul. Coucou. Je suis Naël et je suis accompagné d'Alexandre. Bonjour à tous. Et on va aussi vous présenter nos deux nouveaux chroniqueurs, Arnaud et Francisco. Salut les gars. Bonjour à vous. Salut à tous. Donc l'émission va se dérouler comme ça. On va d'abord commencer par l'interview du COP avec Paul. Après quoi on enchaînera avec la chronique d'Arnaud. Et ensuite on fera l'interview de la fanfare avec Léonie. Après quoi on aura la chronique de Francisco. Et on terminera avec un jeu, c'est ça Alexandre? Exactement. Un jeu du bon chasseur ou mauvais chasseur. Non, un jeu du... Bon supporter ou mauvais supporter. Ouais, c'est ça. D'accord, bah c'est parti. Merci d'être là d'ailleurs. Et on commence avec toi Paul. Alors tu es au COP, c'est quoi le COP? Est-ce que tu peux présenter? Rapidement, le COP, c'est un mouvement, un collectif d'ultra supporters de GEM. Donc c'est ouvert à tous, pour toutes les associations. Le but, c'est de créer un esprit de promo et de supporter nos sportifs et soutenir nos couleurs dans les événements et les rencontres inter-écoles. C'est quoi la couleur de GEM? Alors c'est ça la petite anecdote, c'est on est en bleu et blanc pour le derby et en rouge, et en orange et noir pour les OJO. On peut pas garder la couleur orange et noir pour le derby puisque c'est trop près du rouge et noir de l'EM selon KPMG, et on peut pas garder bleu et blanc pour les OJO parce que c'est la couleur de l'autre école Audencia à Nantes. D'accord, il y a vraiment une classification et un ordre à respecter. Exactement. Putain, on apprend des choses à Micro-ondes. Et toi, avant d'intégrer le COP, t'avais déjà un passif de supporter ultra ou c'était nouveau pour toi? Pas d'ultra, de supporter, oui. Moi, je supporte l'OL, justement. Hein, c'est comme ça, c'est ma ville. C'est cocasse. C'est pas parce que j'aime ma ville, mais je déteste l'école qu'il y a dedans. Voilà, c'est plutôt ça la vérité. Et donc cette année, vous avez recruté des nouveaux membres au COP. Ça se passe comment un entretien au COP? On demande de crier très très fort, très très longtemps? En gros, on a recruté pas mal de première année et quelques AP2 deuxième année. Le but, c'est un entretien rapide parce qu'on a déjà les entretiens d'assaut, etc. Ça prend quand même beaucoup de temps. Donc c'est un petit entretien rapide pour tester la motivation des gens. On leur laisse 5-10 minutes pour se présenter et nous montrer à quel point ils sont motivés et à quel point ils ont la dalle pour les événements. Ça y est, vous êtes fiers de vos recrues? Ouais, Ils ont les ils ont l'air d'avoir une belle voix. Ouais. C'est parfait, on sera content de les entendre. Et autrement, cette semaine, donc, vous avez organisé 2 événements. Hier, vous étiez au StarCaf, il me semble. C'est ça. Et jeudi, vous avez un amphi. Et dans ces événements, ils sont aussi faits pour que vous distribuiez des starter packs. Qu'est-ce qu'on pourra trouver dans ces starter packs? Ouais, alors il y aura même 2 amphis, à vrai dire, un jeudi et un vendredi. En fait, dans le starter, le pack supporter, cette année, on a décidé de voir en grand. Donc il y aura bien sûr un t-shirt par personne aux couleurs de GEM, donc bleu. Il y aura aussi une écharpe bleue et blanche, ce qu'on n'avait pas les années précédentes pour le derby, et ce qui permet de faire des très beaux effets visuels en tribune ou pendant la confrontation. Et également du maquillage pour qu'on se peigne tous la face en bleu et qu'on ressemble à des vrais gémiens fiers de nos couleurs. Ce sera donc la vague bleu marine. Exactement. Okay, très bien. Autre élément, quand on est un supporter, on a tendance à crier beaucoup. Et l'idée, c'est aussi d'avoir assez de cordes vocales disponibles pour le deuxième jour. Est-ce qu'il y aura du lisopaïne dans les starter packs? En gros, ça c'est un message qu'on fera passer, c'est une bonne idée. Mais pour le derby, la journée est quand même longue. Et donc on va conseiller à tout le monde de venir avec son petit pot de miel ou ses médocs pour la gorge. Pour en profiter le midi et repartir de bonne sur comment on peut dire, le bon pied pour l'après-midi. Il faut repartir. Et donc un bon COP, c'est des bons chants. C'est quoi votre chant préféré au COP? Je pense que celui qui résonne un peu dans toutes les têtes, c'est pour le GEM, je perds la raison. For the GEM, I lose the reason. En anglais aussi. Non, voilà, pour le GEM, je perds la raison. Je pense qu'on l'a un peu tous en tête et c'est un peu le chant le plus représentatif. Mais on a réservé pas mal de surprises et on a créé des nouveaux chants pour ce derby. Vous êtes ouvert aux propositions, vous avez vraiment une équipe qui bosse là-dessus jour et nuit. C'est ça. En fait, dans le petit questionnaire d'entretien COP, par exemple, on a demandé aux premières années de nous écrire les chants s'ils avaient des chants en tête. Et on a eu 2-3 bons chants, donc on a intégré. Voilà. Et puis sinon, entre nous, on bosse ensemble, on choisit un air et en fait, on cale les paroles dessus. Un air connu. Et voilà. Est-ce qu'on aura un jour une version MP3 ou Parental Advisory Explicit Content de disponible? On vous fera une playlist Spotify. Ouais, super.
Et donc pour aller au derby, il faut réussir le shotgun. Et comment on suit le derby si on a raté le shotgun et qu'on n'est pas à Lyon? C'est ça. Et ben en fait, l'année dernière, ça avait déjà été mis en place. Je t'avoue que je sais pas pour cette année, il faut que je m'enseigne, mais je pense que ça sera à nouveau mis en place aussi. On fait des lives de tous les matchs sur la page Facebook KPMG Derby Rhône-Alpes, délégation GEM bien sûr. Et on fait des lives de tous les matchs, donc hand féminin, hand masculin, rugby féminin, rugby masculin, bref, vous avez compris. Ça marche. Donc comme ça, on peut suivre derrière son ordi. J'ai une petite question. Donc, pendant le derby, il y a plusieurs matchs en même temps parfois. Et du coup, vous allez faire comment pour choisir quel match supporter et tout ça? Et ben en fait le plus important c'est d'être dans le gymnase parce que c'est là où en fait on est évalué en quelque sorte pour l'ambiance, mais il faut pas négliger les sports extérieurs, donc c'est pour ça qu'on a prévu de se répartir le COP pour emmener avec nous une partie des Gémiens et soutenir tous les sports en même temps sur les différents terrains. Et enfin, on a recueilli des mots qui vont peut-être vous évoquer quelque chose. C'est Pierre de Coubertin qui dit l'important c'est de participer. Vous en pensez quoi? Voilà, l'important c'est de gagner surtout. Non, mais c'est sûr que c'est déjà bien qu'on soit 400 hyper motivés pour le derby, mais je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et là, on a vraiment pour objectif de renverser, voilà, tout renverser sur notre passage. On va tout renverser. Ouais. Bah ça marche. Merci Paul. Bah merci à vous. On va enchaîner avec la chronique de Arnaud. Oui, très bien. Je tiens à prévenir que la gravité du sujet de la chronique d'aujourd'hui demande de nombreuses références aux fesses de l'EM. Chers Gémiens, Gémiennes, mon père, ma mère, mon frère qui dort car il n'est pas encore 17h, Malo Péloquin en train de faire le requin, Axel Aznar réfugié dans l'un de ses bazars, Grenoble, ville sans éclat où pullulent les rats, bureau des sports, refuge de port, et enfin, Jeff, mon amour, bonjour. Un soir morne de septembre, lors de mes déjà routinières sorties au Starcaf, un de mes amis me proposa d'aller à l'amphi des sports. Partagé entre ma soif de cette mauvaise musique à 3,50€ et celle de m'intégrer dans l'école, mon porte-monnaie fit le choix à ma place. Dans l'auditorium, au moment où je regrettais ma décision de ne pas avoir pris ce dernier petit ballon, mon visage s'illumina. Il apparut, le visage émacié, le teint livide, une petite houppette blonde, il prit le mégaphone pour s'exclamer ainsi. « Nous, le MQ, on les encule !» Une ferveur se prit de tous les premières années présents dans la salle, frétillant de pouvoir faire leur premier chant. Le représentant du COP s'approcha du pupitre, l'air fier, le torse bombé, et il prit la parole pour un discours qui me tient encore éveillé le soir. « Ouais, l'année dernière, on s'est fait péter le cul. » Blanc dans la salle. « Mais cette année, on va les enculer !» Fin du discours, ovation dans l'auditorium, des larmes jaillissent des conquis. Ah, les derbies, ces moments où tous ensemble, dans un élan de colère, on peut dire à des gens qu'on les emmerde et en toute impunité. Le spectateur lambda peut s'esbaudir d'une telle vulgarité à en faire rougir ma grand-mère qui ne sort jamais sans son chapelet. Mais n'y a-t-il pas dans cette trivialité une sorte de respect mutuel, un amour inavoué entre deux genres qui s'attirent mais qui préfèrent se tourner autour comme des astéroïdes? Mais bien sûr que non, qu'ils aillent brûler en enfer. Nous avons, selon mes sources très peu concordantes, un passif à régler avec le M Lyon. Jean-Jacques de l'EM a volé le cornet frites de Pierre, Henri de Gem a chié sous l'appellation de Lorraine, etc. Parisien égocentré et par conséquent très peu intéressé par ce qui ne me concerne pas, ma présence au derby se voudrait anecdotique en apparence, mais en réalité tout autre. Je vous propose en avant-première le récit de mon périple à Lyon. Vêtu d'une longue robe blanche et d'une barbe postiche, je viendrai prêcher la bonne parole de tolérance et d'amour. Non, évidemment, je rigole, je sortirai du bus complètement torché, lançant des insignités au cortège de l'EM venu nous accueillir. Au départ attentif aux exploits de nos chers sportifs gémiens, je sombrerai progressivement dans un profond sommeil. L'appel de la SAT ou du gardien municipal me réveillera. Dans l'option la plus probable où je passe la nuit endormi sur un banc de stade, j'invite tous mes collègues gémiens, en mon absence, à porter haut les couleurs de Gem dans une SAT endiablée. J'aimerais conclure cette chronique pour souhaiter un beau rétablissement à Julie Giordani, un solide élément des Gem Sharks dont la jambe de bois empêche de participer au derby. Julie, on pense fort à toi. Merci beaucoup Arnaud. Qu'est-ce que ça veut dire s'esbaudir? S'esbaudir, en fait, ça veut dire avoir... Attends, que je reprenne. Je t'avoue que ce mot il m'a choqué. Ouais, en gros, s'esbaudir, ça veut dire avoir un peu contemplé en ricanant, mais tu vois, c'est un vieux terme. Voilà. Ah, merci beaucoup pour ta première chronique et du coup on peut passer aux questions pour la fanfare. Et la première question c'est comment c'est monté le projet en fait? Parce que c'est tout nouveau la fanfare et d'où ça vient? En fait la fanfare c'est une GP, donc pour les premières années. Et c'est moi qui ai lancé le projet. Du coup, j'ai réussi à réunir 8 personnes autour de moi pour monter cette GP. Et donc voilà, aujourd'hui, cette année, c'est une GP et on espère que l'année prochaine, ça deviendra un du vrai coup, le donneur d'ordre, c'est le BDS? Non. Le donneur d'ordre, c'est la Zonar. Ok. On apprend des choses. Et du coup, vous allez tous au derby en musique? Alors non, en fait, pour l'instant, on a recruté 11 musiciens. Et on n'est que 5 à aller au derby.
parce que pour l'instant c'est tout nouveau, donc c'est pas vraiment mis bien en place, donc on n'a pas voulu obliger les fanfarons à y aller. Et pour les membres de la GP, on est 2 à y aller pour un peu superviser le truc, quoi. Ok, du coup, quel instrument on peut trouver dans cette fanfare? Alors au derby, on trouvera une clarinette, un tuba, un piccolo, donc c'est une mini flûte qui fait un énorme bruit. On trouvera utile. un mélodica et il y aura aussi un batteur qui rejoindra Qu'est-ce qu'un les mélodica? batteurs du. C'est quoi un mélodica? Un mélodica, c'est un mini piano avec 2 octaves généralement et on souffle dedans et donc du coup ça fait un bruit. Et du coup, vous cherchez encore des fanfarons Ouais. pour compléter. Ouais, on tout aimerait à terme avoir 20 fanfarons à peu près. Donc pour l'instant, on est qu'au début, on n'a pas fait beaucoup de com, mais on compte vraiment sur le derby, sur micro-ondes maintenant. et on va essayer de vraiment lancer ça bien, notre com après. Et du après coup, le ça derby. se passe comment si on veut venir à la fanfare? Il y a des questionnaires à faire, vous répétez quand? Alors c'est ouvert à tout le monde. Nous on veut juste faire de la musique et s'amuser. Donc on répète pour l'instant c'est pas encore mis en place définitivement, mais ce serait le lundi et ou le mercredi. Et si vous voulez fanfaronner avec nous, contactez Elsa Fanfart sur Facebook ou moi, Léonie Gras. Et moi du coup j'en profite, je suis le tubiste de la fanfare et j'aimerais bien faire un appel parce qu'on manque de cuivre. Donc tous les trompettistes, les trombonistes, venez parce qu'il faut faire du bruit pour écraser le M et Cully. Bravo, merci Enzo. Enzo qui était également un ingénieur du son à micro-ondes, mais qui est aussi un homme de fanfare. Et est-ce que vous savez s'il y a une fanfare également à Lyon où vous affrontez quelqu'un dans votre discipline? Vous savez pas du tout? On sait pas. D'accord, ce sera Mais la surprise en on arrivant. y va gagnant, de toute façon. Et autre élément, on a recherché, on n'a pas trouvé, on n'a pas vu d'hymne à Gemme. Est-ce que vous comptez en écrire un? Pour l'instant, la fanfare c'est tout nouveau, mais oui. C'est un projet? À terme, on veut devenir quelque chose qui perdure. Donc oui, pour l'instant, on a un nom, un logo, une identité, et l'hymne, ça fait partie de notre identité. Ça fera partie de notre identité. Et là-dessus, on pourra vous retrouver à quels autres événements, hormis celui du derby ce week-end? Pour l'instant, on peut pas se fixer puisque on attend aussi des réponses de l'administration qui veut aussi un peu mettre son pied là-dedans. Donc pour l'instant, ils veulent le compte rendu du derby et après on verra ce à quoi on peut participer. Hier, j'ai fait un rêve. C'était un grand stade rempli avec la fanfare, les Pop-Pom Girls et le COP ensemble. Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra voir ce rêve se réaliser? Samedi. Bah oui. Ok, parfait. Bah merci Léonie. Merci à vous. Et on va passer à la deuxième chronique, celle de Francisco. À toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers auditeurs et auditrices. On se retrouve aujourd'hui pour parler derby, événement qui opposera sportifs grenoblois et lyonnais, mais aussi et surtout supporters grenoblois et lyonnais. Le derby arrive en effet en fin de semaine. On a d'ailleurs aujourd'hui l'honneur d'être en présence du COP grenoblois. On les a vus motivés et actifs pour préparer le derby, avec notamment des répétitions de chant de l'école ou le changement de leur photo de profil. On espère aussi qu'ils se montreront plus malins que d'autres supporters. J'ai eu la chance, hier soir, de tomber sur un article de Topito recensant les meilleures prouesses de supporters, et je vais aujourd'hui vous en présenter quelques-unes. Et on commence chez nos voisins anglais, chez qui en octobre 2018, des supporters de Crystal Palace ont par erreur vandalisé leur propre bus. J'aimerais aussi mentionner le COP parisien et sa détermination, qui est lui qui a chanté en chœur, je cite, « Un Big Mac pour Gignac », sans s'épuiser lors de chaque Classico de 2010 à 2015. Et je terminerai par évoquer le cas du COP de supporters belges du club d'Anderlecht, qui, en souhaitant se rendre à Valence en Espagne, s'est rendu à Valence, en France. On espère en tout cas que notre COP bien-aimé ne commettra aucune de ces erreurs, car on compte sur lui pour nous pousser sur le chemin de la victoire, samedi 9 novembre. Je pense que désormais, il ne nous reste plus qu'à donner des forces à nos sportifs et à nos supporters. C'est pourquoi j'ai recueilli quelques messages d'encouragement de la part de certains élèves de GEM. Je commencerai avec Antoine, un première année, qui nous a même demandé quelle est la différence entre l'EM Lyon et une pizza à l'ananas. Aucune, les deux sont à vomir. On continue avec Léo, un autre première année et ami d'Antoine, qui nous dit « L'EM au derby, c'est comme une ex. Le seul plaisir de les revoir, c'est de leur mettre une bonne fessée. » Et on terminera avec Paul, première année, qui visiblement était pressé ou n'avait pas d'inspi. « L'EM, niquez bien vos mères. »
Merci à tous. Merci Francisco. Du coup, on va pouvoir passer au petit jeu bon supporter, mauvais supporter. Donc vous allez devoir répondre si c'est un comportement de bon ou de mauvais supporter. Ok. Et du coup, je prends mon courage à deux mains et envahis le terrain en tenue d'Adam. Bon supporter. Alors, non, pas Il va y avoir forcément beaucoup de tenue d'Adam. débordements. Bon, après, chacun le voit à sa manière. Mais l'envahissement de terrain sera de mise, bien sûr, si à chaque but, pour par exemple le foot, je vous fais pas un dessin pour le hand, on va éviter parce qu'au bout de 25-28, on va pas faire des envahissements de terrain. En revanche, pour un match comme le foot ou le rugby, bien sûr qu'on fera un envahissement à la fin, ou même tous les autres sports, je veux dire, mais à la fin du match, voilà. D'accord, ok. Je profite de mon séjour à Lyon pour rattraper le temps perdu avec mes potes de l'EM. Jamais. Vous avez entendu très mauvais supporter. Je craque un fumier dans le bus aller. Bah, bonne idée en soi, juste dans l'idée quoi, pas dans la pratique. Je remercie les organisateurs et félicite l'école haute pour son accueil. Oui, parce qu'on est fair play. Pas trop quand même. Je siffle les victoires des équipes lyonnaises. Oui. Oui. Je pécho un ou plusieurs élèves de l'EM Lyon à la SAT. Non. Je ne répondrai pas à cette question. J'ai déjà pris des actions chez l'Isopain. Obligé. Je garde ma voix pour le TDA et les OJO. On en retrouvera après de la voix. Je critique le mental défaillant des adversaires dès que possible. Oui. Et je vais boire un coup au bar pendant les matchs. Non, tribune obligatoirement. Quand il voit, il tire. C'est le bon chasseur ou le mauvais chasseur. Et quand il crie, il crie. Quand il crie, exactement. Je supporte un maximum de sports possible et pas seulement ceux de mes potes. À fond. Et il gagne le derby avec le trophée de l'ambiance. J'aime. Ça, c'est le bon supporter, exactement. Évidemment. Grâce à la fanfare. Grâce à la fanfare. Et bah merci beaucoup le COP et la fanfare d'être venus avec nous pour Merci cette à émission vous. spéciale pré-derby. Et merci à de nos deux nouveaux chroniqueurs. Merci. Bravo. Et merci la technique. Ouais.